Je crois qu'après avoir vu ça, on ne peut pas mourir tranquille. Vraiment pas. J'ai besoin de reprendre un peu mes esprits, excusez-moi. Ah ouais. Ah, ça se voit sur ma gueule, je suis crevé, on est en pleine nuit. J'ai voulu laisser un petit peu de passer le temps de percevoir la réalité de ce qui vient de se passer. Ce qui vient de se passer, c'est que les Girondins de Bordeaux, club historique du football français, 13e de Ligue 2, a failli se faire sortir par une équipe dernière de son groupe de National 3. Je veux dire, c'est non seulement ils sont en N3, mais les mecs sont derniers de N3, quand même. Hein. Et ils ont amené Bordeaux au tir au but, en ouvrant le score. On a égalisé qu'à l'heure de jeu. Rendez-vous compte. Moi, qu'on m'a dit, tu vas jouer contre l'Entente Sanois Saint-Gratien, tu vois, je me suis dit, c'est le nom d'une troupe de comédie musicale, quoi. C'est-à-dire, on va voir des gens faire du poney en faisant de la harpe. Non. Non, c'était des footballeurs. Et pour le coup, ils nous ont fait danser. Alors ça, c'est sûr qu'en première mi-temps, on a quand même bien dansé. Ouverture du score, du coup, de Baradji. Non, pas Lioubaji. Hein. Non, eux, ils ont pas Lioubaji. Eux, ils ont Baradji. Ça suffit largement. Il ouvre le score sur une erreur de Marcelin. Marcelin, c'est celui qui va remplacer Gregersen. Oui, je suis très sarcastique, oui. Presque un peu aigri. Je dirais que vous allez me dire, ouais, t'es aigri, Snake Hill, quand même, les Girondins, faut quand même pas les lâcher, faut les supporter, faut arrêter d'être pessimiste, de toujours voir le noir partout. Non, mais à un moment donné, il faut aussi être réaliste. C'est-à-dire, c'est le monde à l'envers, c'est moi qui vous dis ça. Moi, le mec le moins réaliste du monde, tu vois ce que je veux dire? Le mec qui vit dans son monde parallèle en pensant que Bordeaux, c'est le plus grand club d'Europe. Même moi, si même moi je réalise qu'on est dans la merde, c'est que vraiment on est dans la merde. Hein. Et vous le savez, hein, je suis pas de nature à être aigri. Hein, mais là, franchement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ouais, on s'est qualifié. Voilà, contre une Nationale 3 au tir au but. Y a pas besoin d'aller chercher du positif. Oui, les matchs de Coupe de France, c'est jamais facile. Et patati et patata. Ah mais attendez là, mais on est les Girondins de Bordeaux ou on n'est pas les Girondins de Bordeaux? C'est pas facile de quoi? Donc, Canet-Roussillon, tir au but, National 3. On passe au tir au but. Angoulême, à l'arraché 1-0. On passe. L'Entente Sanois Saint-Gratien. Je sais même pas s'il y a un arrêt de bus pour aller là-bas. Pareil. On passe pas. On fait les tirs au but et on passe au tir au but. Une fois, deux fois, trois fois. On continue. Là, ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre une Ligue 1. Et on va en prendre 6. On va se faire démonter. Excusez-moi, on va se faire démonter le cul. Mais vraiment. On va se faire fourrer. Amenez-nous l'OM, j'avais dit, mais ne nous amenez pas l'OM. Je veux même plus affronter l'OM là. Là, je veux vraiment qu'on fasse peut-être le bonheur d'un, je sais pas, de Libourne ou de Bergerac. Si l'un des deux passe, qu'on leur donne notre place, quoi. Parce que moi, franchement, j'ai honte. Je suis désolé. Alors, le football, c'est magique. Le football, peut-être, nous apportera une belle affiche. Et peut-être qu'on va en tirer notre épingle du jeu par miracle. Parce que ce sport est tellement incroyable que tout peut arriver. Mais là, à l'instant T, moi, je suis clairement pas du tout satisfait de ce que j'ai vu. On va retenir la qualification et le très bon match de Danilo Inatenko qui a fait quand même un excellent match. Vraiment, le mec a juste voulu chambrer les supporters en égalisant contre une Nationale 3. À ce moment-là, je suis désolé, moi je trouve ça presque gênant en fait. Alors, oui, il a le droit, ça fait partie du football, le chambrage, etc. Je suis le premier à vous le dire. Mais quand tu égalises, dire même pas tu donnes le but de la victoire à la 93e, tu égalises contre une Nationale 3, tu fermes ta gueule. Parce que si tu te fais sortir, tu passes pour un gros con en fait. Tu vois ce que je veux dire? Heureusement qu'on s'est qualifié. Et en plus, il en a remis une couche. Quand il a mis son tir au but, il a rechambré les supporters de l'Entente. Bon, bref. Vous allez me dire, c'est un détail. Après, ça n'enlève pas que c'est un joueur qui revit, qui est agressif. Et si ils avaient tous la même agressivité sur le terrain que Danilo, je pense qu'on serait un peu plus haut classement en Ligue 2. Voilà. À défaut d'être un prince de la technique, le mec, il a quand même un mental d'acier. Il a quand même une agressivité. Excusez-moi l'expression, il pose ses couilles. Et on a pas assez de joueurs qui posent leurs couilles. On a beaucoup de joueurs qui posent leurs couilles au vestiaire, tu vois, mais quand ils rentrent sur le terrain, c'est des eunuques, tu vois. Là, non, là, c'est un mec, il est là. Voilà, il est là. Alors, ouais, d'accord, il fait des erreurs. Mais moi, au moins, on pourra jamais lui reprocher son état d'esprit. Voilà. Même l'année dernière, quand il était pas très bon, je disais quand même, ce mec a un état d'esprit. Après, ce qui m'exaspérait, c'est ses passes en arrière. Mais c'est vrai que bon. On m'a aussi dit qu'il a eu des problèmes personnels. Son père, je crois qu'il fait la guerre. Si je dis pas de conneries, je crois que par rapport à l'Ukraine, etc. Je crois que son père, il a été dans l'armée. Il a eu des problèmes. Dans sa vie personnelle, il a eu des problèmes. Et je pense que c'est ça qui lui a pesé. Et moi, c'est vrai que moi, quand je débriefe, que des fois je critique les joueurs, je vois pas forcément ça. Voilà, ça faut le dire aussi. Bon, donc
Mais dans ces cas-là, c'était la faute de David Guillon. Il fallait pas qu'il le titularise à ces moments-là de sa vie. Voilà, bon, bah ça, on ne refera pas l'histoire. En attendant, je suis très content. Pour moi, c'est l'homme du match, Danilo Inatenko. Après, la performance de nos défenseurs, ça fait peur. Quand tu vois qu'on va devoir faire sans Gregersen qui part du coup à l'Atalanta. J'ai dit l'Atalanta, non, c'est en États-Unis. L'Atalanta, c'est en Italie, non. Il part à Atlanta. Là, avec Biumla et Marcelin en Ligue 2, mais ça va être. Il va falloir brûler un cierge. Hein. Là, on part à Auxerre le 16 juillet, dans une semaine. J'ai très peur. Moi j'ai peur d'en prendre 8 à Auxerre. Ah ouais, carrément. Là j'ai vraiment peur d'en prendre 8. Auxerre, ils ont fait un très bon match contre Nice. Nice qui a été leader de Ligue 1 une bonne partie de la saison. Perdre au tir au but contre Nice, c'est quand même pas mal. Pour moi, c'est une belle performance d'Auxerre. Auxerre, pour moi, va nous démonter, mais complètement va nous démonter. Voilà. Alors, je commenterai ce match sur YouTube et je remercie aussi toutes celles et ceux qui ont. On était 423 sur Twitch. Incroyable, on a battu le record sur Twitch. Donc, pour ceux qui me suivent sur Twitch maintenant, sachez que le tirage au sort de la Coupe de France, eh ben, je le ferai sur Twitch. Voilà, ce sera, je crois, lundi soir. Donc, rendez-vous lundi soir sur ma chaîne Twitch. Et pour l'émission hebdomadaire qui arrivera très bientôt. Voilà, il faut me suivre sur les réseaux et sur Discord. Et tous les liens sont dans la description. Et vous en saurez plus très bientôt, les amis. Mais on va continuer de terminer ce débrief parce que c'est pas encore terminé. On a des choses à dire. On va parler du coup de l'adversaire. Déjà, j'en ai pas parlé, mais félicitations aux Valdoisiens. Voilà, une équipe qui certes souffre dans son championnat, mais qui a tenu la dragée haute. Ils y ont cru jusqu'au bout, c'est vrai qu'on leur a facilité la tâche. Le match a été très moyen, beaucoup de cartons jaunes. Un vrai match de Coupe de France avec un temps de merde, une pelouse, bon encore c'était pas la pire des pelouses. Des gens qui sifflent, etc. Les supporters bordelais qui étaient en nombre quand même en région parisienne, ça fait plaisir, toujours évidemment. Mais voilà, c'est un match de merde. Voilà, un match pas forcément agréable à regarder. Entre deux équipes très faibles techniquement. Surtout, à Bordeaux, c'est aberrant. Franchement, d'une faiblesse aberrante. Moi j'ai pas forcément aimé en première mi-temps Bordeaux était complètement absent. En deuxième mi-temps on a dominé, on avait la possession, on a eu les occasions, mais c'était pas non plus des occasions incroyables. Alors il y a eu un poteau, c'est vrai, sur une frappe de Diaz. Il y a eu cette tête de Vipotnik, on va en reparler juste après. Mais voilà, globalement très peu d'occasions. Un Bordeaux vraiment pas très dangereux, des erreurs défensives, un match haché, hein, comme on peut le voir souvent en Coupe de France entre des clubs amateurs et des clubs professionnels. Ça c'est pas un hasard. Mais moi j'attendais plus de Bordeaux, j'attendais plus des jeunes qui sont rentrés, j'attends plus de Lima, j'attends plus de Vétro. Pour moi globalement c'est insuffisant. C'est pas un match qui va nous rassurer. Et pour parler de Vipotnik, parce que Vipotnik il a raté son tir au but. Lui c'est pareil, il rentre mais il se met un peu au niveau de l'équipe. Et en fait quand je vois cette équipe, pour moi ça ressemble à de la bouillie. Voilà, c'est une bouillie footballistique. On sait pas où joue qui. Riera il fait des compositions. On change 10 fois de compo dans le même match. On ne comprend absolument mais rien du tout. Il a mis Livolan arrière droit. Je sais pas, il a pété un câble. Le mec s'est dit oh putain je vais mettre Livolan arrière droit. Alors piston droit. Enfin, en fait ça ressemble à rien. Je pense que Riera il fait aussi avec les moyens du bord. Entre les blessés, les suspendus, ceux qui partent. Vu ce qu'il a dit en conférence de presse, on comprend qu'il va y avoir un exode au mercato d'hiver. On comprend que vraisemblablement la direction a lâché cette saison là. Mais ne lâchez pas trop vite les gars, parce que il y a quand même un maintien à assurer et c'est loin d'être gagné. Et après, alors on nous a dit sur Gregersen, pour parler du mercato, qu'il voulait absolument partir à l'Atlanta, qu'il fallait pas retenir les joueurs qui partent. Mais moi je suis pas d'accord. Alors si c'est vrai, moi je suis vraiment très perplexe. Moi j'y crois pas. Je pense qu'on a besoin d'argent et qu'on l'a dégagé parce qu'on a besoin de fric. Mais ça c'est mon avis, ça c'est juste mon intuition à moi. J'oblige personne à me croire. Ça c'est ma simple intuition à moi. Par contre si c'est vrai, si vraiment il voulait partir, du coup il faut le lâcher. Un mec qui veut partir, faut pas le garder. Moi je suis pas d'accord avec ça. Moi je lui aurais dit écoute mon coco, on a la mi-saison, on a un maintien en Ligue 2 assuré. T'as voulu rester, tu irais jusqu'au bout et tu partiras cet été comme tout le monde. T'auras ton billet de sortie cet été. Voilà. Mais moi, si ça ne tenait qu'à moi, je peux te dire que Gregersen, je l'aurais retenu même contre son gré. Parce que c'est un mec, je pense, qui est professionnel et il aurait fait sa saison jusqu'au bout. Voilà. Donc pour moi, si vraiment on l'a laissé partir parce qu'il voulait partir, bah c'est qu'on est des grosses merdes. Voilà. Bah après, ça c'est. Voilà. C'est mon avis. C'est ma façon de voir les choses. Voilà, j'ai fait déjà 10 minutes sur ce match. Je trouve que c'est quand même pas mal d'avoir fait 10 minutes sur l'entente Saint-Gratien. Rendez-vous du coup sur Twitch lundi pour le tirage au sort de la Coupe de France. Merci à tous, mettez un pouce bleu à cette vidéo comme d'habitude. Et ceux qui n'ont pas vu, c'est important, ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo qui est sortie, parce que j'ai fait une grosse vidéo et j'ai analysé la mi-saison et l'avenir des Girondins. Elle est sortie hier, avant-hier sur YouTube. Donc je vous mets une petite fiche ici. Le lien est dans le premier commentaire épinglé dans la description. Allez voir cette vidéo. Voilà, c'est important. Allez la voir. Elle complétera ce que je viens de vous dire à l'instant T. Voilà.
Merci les amis, mangez de chocolatine, on est où? On est là. Et allez Bordeaux!